Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce mardi 9 avril 2024. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. Hier, l'équipe a réalisé à la Ciudad Real Madrid son dernier entraînement avant le match contre Manchester City, correspondant au quart de finale aller de la Ligue des Champions, qui se disputera au stade Santiago Bernabéu ce soir. Après l'échauffement initial, les joueurs ont réalisé des toros et du travail tactique sur la pelouse. Ils ont ensuite disputé un match sur un terrain aux dimensions réduites, avant de terminer la séance par des frappes et des coups francs. Courtois et Alaba ont poursuivi leur processus de récupération. Voici le groupe qui a été convoqué pour le match contre Manchester City ce soir. Carlo Ancelotti a répondu aux médias à la Ciudad Real Madrid à la veille du quart de finale aller de Ligue des Champions. L'entraîneur du Real Madrid a analysé la rencontre face à Manchester City au Santiago Bernabéu. Voici ses déclarations. Pour le match de ce soir, le plus important est de tout donner. L'aspect mental est très important, comme le courage et la personnalité dont nous devons faire preuve sur le terrain. Nous avons eu du temps pour le préparer et nous avons été très bons. Je suis persuadé que ce soir, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes dans tous les domaines, mental, physique et technique. Nous avons la qualité suffisante pour être compétitifs. C'est un match très attractif. Deux équipes qui ne sont pas semblables s'affrontent, car chacune a ses propres caractéristiques, mais ce sont des équipes avec énormément de qualités individuelles sur le terrain. Nous verrons un match très bon au niveau technique. Nous pensons être supérieurs dans certains domaines, et eux dans d'autres. Nous verrons qui sera supérieur après les 180 minutes. Celui qui remportera l'éliminatoire sera supérieur. L'importance de l'arbitrage ? Nous ne pensons pas à cela. Pour préparer un tel match, il y a d'autres choses auxquelles penser. Nous avons 4 joueurs qui risquent d'être suspendus et si l'un d'eux reçoit un carton jaune, un autre jouera le retour. Ce n'est pas une préoccupation pour le match de ce soir. Les comparaisons avec Guardiola ? Elles ne me gênent pas. Guardiola est un grand entraîneur, ce que l'on pense de moi m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est ce que pense le club. Guardiola est un grand entraîneur, il n'y a aucun doute là-dessus. L'éliminatoire de l'an passé ? Nous avons joué sans courage ni personnalité, qui sont des aspects fondamentaux de ce genre de match. Au retour, nous avons manqué de cela. Évidemment, nous avons aussi manqué de football dans certaines situations du match. Ça n'a pas été qu'un problème de caractère mental, mais également technique. Ils nous ont pressés très haut, et nous n'avons pas trouvé de solutions alternatives. Ce sont des choses que nous voulons éviter dans cet éliminatoire. Stressé avant le match ? Oui, très nerveux. Les heures avant un tel match sont de souffrance au niveau personnel. L'autre jour, je disais que la défaite est une souffrance et la victoire une joie, mais ce n'est pas ainsi. La victoire est un soulagement. La joie est là si on gagne des titres, mais une victoire individuelle est un soulagement. Les jours suivants, on est un peu plus tranquille et content, mais la souffrance fait partie du travail. C'est ce qui nous maintient en vie. C'est mon carburant. Les individualités ? L'éliminatoire est entre les mains des meilleurs joueurs. Il y a de nombreux joueurs dans les deux équipes qui ont de nombreuses qualités. Cela va déterminer le match, comme c'est toujours le cas. Les matchs sont déterminés par les joueurs qui sont sur le terrain. Outre la stratégie, qui doit être claire, les joueurs doivent être convaincus de jouer de la meilleure manière. Il y a beaucoup de choses dans ces matchs, la qualité individuelle, les duels, les défenses, les contres. Les joueurs doivent être à fond. Ce sont tous ces aspects que nous devrons bien gérer. Le Real Madrid plus créatif que l'an dernier ? Nous avons des caractéristiques différentes avec ballon. L'an passé, nous avions Benzema, qui était une référence. Cette saison, nous n'avons pas d'avant-centre, mais nous avons géré cette absence avec plus de mobilité. Cela nous a fait du bien. La mobilité, ne pas figer les postes devant, tout cela peut également être l'une des clés du match. L'importance de Jude Bellingham ? Il réalise une très bonne saison dans la surface. Physiquement, il est très fort et il nous aide beaucoup sur le plan défensif et offensif en créant des espaces, et en offrant de la mobilité. Il est très mature. Il n'a que 20 ans mais il est très professionnel, très sérieux et très humble. Il ne nous a pas surpris comme joueur, mais oui comme personne, car pour son âge, sa tête est très bien meublée. L'équipe alignée ? Je ne crois pas qu'il y aura de choses bizarres dans le match. Je ne vais rien vous dire, mais vous ne manquerez pas l'équipe que j'alignerai. Vous allez peut-être vous tromper sur un joueur, mais l'équipe de demain est plutôt claire. Je n'ai rien communiqué aux joueurs, j'ai quelques doutes.
Je communiquerai l'équipe de ce soir. Les joueurs qui risquent d'être suspendus? Je ne pense pas à ne pas les aligner. Le match aller est très important, car nous avons la chance de pouvoir jouer dans notre stade, et nous devons profiter de ce petit avantage que nous avons. Les absents chez l'adversaire? Ils ont des absents, mais ils les ont très bien gérés, comme nous. Guardiola a mis des centraux sur les côtés, et ils ont été très bons. Ils sont très solides derrière. Cela ne va pas les affecter. Les joueurs du Real Madrid à un jaune de la suspension en Ligue des Champions sont Jude Bellingham, Vinicius Junior, Camavinga et Tchouaméni. Le doute avant ce soir, c'est Tchouaméni ou Nacho. Les sources du club indiquent qu'ils ont tous deux des chances égales d'être titularisés. Mais selon les dernières nouvelles, Tchouaméni est maintenant en tête de la course pour partir à côté de Rudiger. Endrick a joué une finale dimanche, et Palmeiras a gagné ce match 2-0, et il a été l'homme du match. Endrick a remporté son 5e trophée en carrière, à seulement 17 ans. Malheureusement, Endrick sera absent pendant 20 jours. Il s'est blessé lors de la finale. Voici quelques déclarations d'Endrick. Je sais qu'il est impossible d'être une idole pour tous les Brésiliens, parce qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas. Mais je pense que pour tous les jeunes qui commencent leur carrière, je veux être leur idole. Je veux être quelqu'un qu'ils regardent et dont ils se disent, s'il a réussi, je veux être une référence pour la jeune génération. Le vainqueur de la Liga jouera contre Mallorca en demi-finale de la Supercopa en janvier 2025. Le deuxième de la Liga affrontera l'Athletic Bilbao. Raúl veut continuer à diriger la Castilla, et le club le sait. Sauf offre extérieure, il restera la saison prochaine. Le Real Madrid devra prendre plusieurs décisions concernant l'avenir de certains joueurs de la Castilla. Nico Paz fait l'objet d'un grand intérêt de la part de clubs de première division. Mario Martin aura de fortes offres pour partir, le joueur a déjà reçu de l'intérêt de la part de clubs importants dont un de première ligue. Gonzalo Garcia, César Palacios, Rafa Obrador et Alvaro Rodriguez ont également la possibilité de partir pour le football de première division. Vinicius Junior n'envisage pas de quitter le Real Madrid. Le club le considère comme le joueur de la franchise. Vinicius ne cache rien lorsqu'on l'interroge sur l'avenir du Real Madrid. Il déclare, « Nous pouvons faire l'histoire, le début d'une dynastie de quelque chose d'important. » Rodrigo restera aussi au Real Madrid, il l'a dit clairement. Nacho hésite à renouveler son contrat et à rester au Real Madrid. Le consensus général au Real Madrid est que le joueur vit ses derniers mois au club, mais comme la saison dernière, tout geste pourrait l'amener à renouveler son contrat. Selon Marca, Luka Modric n'a encore rien décidé concernant son avenir, toutes les options sont ouvertes. Le Dynamo Zagreb, l'Arabie Saoudite et la MLS le veulent, mais il n'écarte pas de renouveler avec le Real Madrid. Selon Fabrice Hawkins, il est peu probable qu'Ethan Mbappé rejoigne le Real Madrid avec son frère. Selon Fabrizio Romano, le Real Madrid a une mission pour Franco Mastantuono. Le Real Madrid a déjà envoyé plusieurs fois ses recruteurs pour suivre le joueur, et prévoit d'en envoyer d'autres prochainement. La perle de River Plate est suivie par les recruteurs de plusieurs clubs comme le PSG, qui n'est pas une priorité pour l'instant, et Chelsea. Sa nouvelle clause libératoire est de 45 millions d'euros. La clause libératoire de Franco Mastantuono à River Plate sera valable pour 45 millions d'euros au cours de l'été. Elle sera portée à 50 millions d'euros, si elle est activée dans les 10 derniers jours de la fenêtre de transfert. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.